Bonjour à tous, bienvenue à tous, Sid avec vous. Samedi 24 juillet, je vous fais une petite mise à jour. Ethereum, Bitcoin. Bienvenue au nouveau. Voilà, avec une petite musique de fond. Voilà, petit réveil, petit déj, 6h du mat. C'est parti. Petite analyse. Voilà, donc en daily. Là j'ai mon graphe qui me présente la hausse, comme vous l'avez dit, distrib, correction, respiration du marché. Et là, on est en zone de neutralité. Zone de neutralité ici. Voilà, donc mes objectifs. Vu que j'ai tracé une figure harmonique qui me donne un mouvement futur possible, qui m'a l'air avoir du sens. Donc, cette chute, on aura ici, une prise de liquidité dans cette zone-là. On n'y est pas encore. Pour moi, on verra ensuite une hausse du BTC qui va aller chercher, je pense, cette zone ici pour aller chercher de la liquidité. Après venir chercher cette zone là, refaire un petit plongeon vers cette zone ici. Ça c'est une analyse dans l'ensemble. J'ai utilisé cette figure harmonique pour me confirmer ça. Donc on verra étape par étape comment cela se passe. Donc là j'ai un petit niveau clé ici. Et là j'ai un niveau clé aussi. Donc ce qui m'intéresse toujours c'est ce niveau là. Là ici, cet équal low avec le STB qui est là. Donc on va passer en H4 pour vous montrer. Donc le petit rebond ici, je vous l'avais expliqué sur la vidéo d'avant. C'était par rapport à cette bougie de liquidité ici. Il y a eu un rebond logique. Car si je vais en M30 c'est ça. Car si je vais en M30, je vais vous montrer la bougie de liquidité, elle est là. Il y a le STB ici. Et là, vous avez une petite bougie signature, regardez. Tac. Qui a provoqué le petit rebond technique. Donc là, vous pouvez prendre la zone ici. Ici. Voilà. Donc cette bougie de liquidité ici, entière, vous donne un petit niveau où le prix va réagir, forcément, quand il revient dessus. Attendez. On va aller regarder. Donc après, hop, si je reviens là, regardez le prix, il a rebondi ici, sur cette zone-là. D'accord? Si je veux peaufiner un petit peu plus, c'est une zone où le prix risque de réagir. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est purement technique. Hein. Donc c'est purement technique. Si vous voulez, après, si vous n'êtes pas expert, vous prenez juste cette bougie-là, par exemple. Regardez, cette dernière bougie, je vais vous la mettre en vert pour différencier avec les autres. Donc, on peut prendre cette dernière bougie ici. Elle vous donne une zone, mais elle est beaucoup plus large. Donc c'est après, si vous voulez trader pour avoir plus de précision, ça demande un tout petit peu plus de pratique. Mais regardez bien sur cette zone, la réaction du prix. Et forcément, le prix, il a rebondi. D'accord? Quand il a fait comme un trampoline, il est revenu, pim, il a rebondi. D'accord? C'est purement technique. Vous pouvez me dire toutes les infos que vous voulez, la conférence d'Elon Musk, tout ça. Non, c'est juste technique. C'est au niveau des algorithmes. Donc c'est comme ça. Donc techniquement, il y a eu un petit rebond, logique. Et en plus, si on veut analyser, regardez. Le prix était là. Donc là, il est descendu, il a rebondi. Et là, il est venu, hop, boum, redescendre. Ok? Donc il est venu ici, et là, hop, il s'est arrêté là. Boum, il n'a pas fait un plus bas. Donc ensuite, il a réagi fortement avec une hausse. Ce que j'utilise Wyckoff, regardez très simple. Première réaction. Ici, la remontée là, hop, hop, boum, ici, hop, je vais tracer cette zone là. Ce point haut et ce point bas.
D'accord? On va enlever les autres. Voilà. Et celui-ci, on va le laisser. On va l'enlever celui-là. Donc voilà. Donc ce niveau-là, on appelle ça, et je vais vous l'écrire, le SC. Si vous voulez, ici, le SC. Donc on est en M30. Le SC, il est là. Et là, ça va être le AR. AR, c'est schématique Wyckoff. D'accord? Ici, j'ai une descente. Tac. Ici, vous avez un niveau qui est très déterminant. Vous voyez ce niveau-là? Donc ce niveau-là, on fait un petit cours en même temps vite fait. C'est quand il y a un arrêt, si le prix il doit dépasser ce niveau-là. C'est purement technique. Et ce moment ici, on l'appelle le PS. Voilà, ici vous avez une PS, ça veut dire que le prix est descendu. Il a marqué un arrêt, mais cet arrêt n'a pas été confirmé avec une grosse hausse. D'accord? S'il aurait dépassé ici, ce niveau-là, serait confirmé. Donc la baisse ici n'a pas dépassé ce plus haut là ici. Donc il a continué la tendance. Là par contre il s'est arrêté. Et il a dépassé ce niveau là. Donc ça nous a donné le AR. Donc le AR. Ici ça donne le ST. Donc un ST doit être toujours nettoyé. Et la preuve, regardez le ST ici. Il a été nettoyé avec ça. Donc ça vous donne pourquoi le prix est venu ici. Regardez, hop. Il est descendu juste en dessous pour aller chercher la liquidité du ST ici. Et logiquement, regardez, un SC doit être nettoyé. Et en même temps, j'ai STB ici de la structure majeure. Donc ce SC doit être nettoyé. Donc il y aura une prise de liquidité en dessous de cette zone-là. Vous allez le voir sur le futur. Vous me dites, il y en a qui vont me dire c'est impossible et tout. Moi, je suis pas sûr, je vous le dis. Le prix va revenir là. Il peut faire ce qu'il veut, il va revenir ici. Donc là, on a une schématique avec une distribution. Donc là, ce plus haut me confirme que le prix va monter. Voilà pour vous dire. Il va monter jusqu'où? Donc si vous êtes débutant, vous faites du ça, regardez, ça peut vous donner une petite information. Je pars ici du ST, boum, ici à ma première impulsion et mon ST ici. Ce qui peut me donner probablement, c'est des probabilités bien sûr, n'oubliez pas, c'est des probabilités. Donc le plus haut ici et le plus bas là. Ok, ça me donnera ici un target là. Au max 40 465. Cela correspond à ici, à ce plus haut ici. Donc regardez, je vais vous montrer. Je vais aller checker ici cette zone là. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une prise avec cette bougie là, regardez. Vous la voyez celle-là? Elle a pris la liquidité ici. Donc elle est intéressante pour moi, cette bougie là. Donc potentiellement, le prix peut revenir sur cette bougie là. Voilà. Je vais la regarder en H1 cette bougie. Est-ce que j'ai quelque chose en H1? Voilà, en H1 j'ai cette bougie là. D'accord? Vous la voyez celle-là? Regardez. Je vais y tracer ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Point haut. Je vais vous le mettre en... Allez, rose. J'aime bien le petit mauve là. Donc on va prendre toute la bougie là. Vous la voyez? Voilà. Et après, moi j'aime bien prendre ici ce niveau là. Donc toute la bougie me donne une zone et je vais rajouter ce petit niveau là que je vais mettre en vert. Voilà, ça c'est mes petits repères à moi. Donc hop. Et si vous remarquez bien, c'est une zone où le prix, regardez, a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est une zone intéressante celle-ci. Vous voyez pourquoi? Donc possibilité que le BTC bien sûr revienne ici recharger un peu de liquidité, soit en faisant
un plus haut, un tout petit peu plus haut par rapport à celui-là, ou soit il reste en dessous. Et on restera toujours dans une tendance baissière. Regardez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc il peut revenir à ce niveau-là, start ici, ce qui nous permettra, en schématique Wyckoff, pourquoi je vous dis ça, de faire un UT et un UTAD. D'accord? Parce que là, on est sur une, ici, attendez, tac, tac, ST, ouais. Donc là, ouais. Donc soit il peut monter ici, aller chercher un peu de liquidité ici, et après redescendre. Ça, c'est le point extrême. Donc on va travailler toujours les points stratégiques. Donc celui-ci et celui-là. Ok, toujours les points extrêmes. Donc, normalement, logiquement, il doit venir nettoyer ici, prendre de la liquidité ici, comme il a fait là, ici, et il a réagi. Donc là, ce point ici, on appelle ça, vu qu'il a nettoyé ici, on va l'appeler ST. Donc c'est la deuxième ST, d'accord? Et vu qu'il est pas passé en dessous du SC, passer en dessous du SC, ça s'appellerait STB. Donc comme vous voyez à ST, ST et à SC, le prix est obligé de venir nettoyer cette zone. Pas forcément tout de suite, mais il est obligé. Donc là, sur la hausse, je vous ai donné un target. Ça veut dire pour moi maximum, le BTC, il va arriver là. Au maximum. D'accord? Après, on va voir là. C'est juste un repère. On l'a mis comme repère. Je vais le garder sur mon graphique. Comme ça, pour la prochaine vidéo, je vous le remontrerai. Voilà. Tac. Voilà, cette zone-là. Hop. 1,618 par rapport à cette hausse. Donc là, si on check le retracement par rapport à cette structure-là, le point haut, le point bas, je vous montre ça vite fait. En même temps, ça vous fait un cours si vous êtes débutant. Donc je prends le point haut ici et mon point bas qui est là. D'accord? On va mettre le 0 en bas. Donc inverse, clac. Donc là, regardez, j'ai le 50%, il est ici. D'accord? Donc logiquement, on était en phase discount, donc en phase acheteuse. Donc quand on est sous les 50, n'oubliez pas, on achète. Quand on est au-dessus des 50, eh ben, on vend. Donc là, on était en phase d'achat. Donc on se rapproche des 50% qui sont là. Ok? Donc pour l'instant, au niveau ici, on est à combien? Je vais peut-être checker le 38.2. 38.2, 23.6. Donc là, on a passé au-dessus du 23.6 qui était là. Et là, on est sur le 38.2. Voilà, donc là, forcément, quand vous arrivez au 38.2, vous aurez toujours une réaction du prix. C'est mathématique. Donc là, vous avez une zone 38,2. 38.2, donc après, vous avez le 50. Donc pour un trade liner, il va faire ça. Il va prendre ici, c'est sa logique. Il va prendre les points hauts ici, 3 points de contact. Voilà, ça c'est un trade liner. Il va faire comme ça, 3 points de contact. Il va dire, hop, il y a cassure ici. Il y a pullback sur la trendline et après il y a une hausse. D'accord? Je faisais ça aussi avant, mais moi je préfère pas utiliser cette méthode là, car pour moi c'est un peu trop empirique. Si on passe la trendline là, regardez là et là, donc sur les points de contact ici, c'est ça que je dis, je maîtrise toutes les autres méthodes, je les ai essayées, donc je sais ce que c'est. Donc là, point de contact, là que vous avez cassure, tac, un trade liner il va faire ça, cassure, ah, on va attendre le pullback ici, et après la hausse. Ça peut fonctionner, j'ai pas dit que ça fonctionnerait pas. Ok, si on va hop prendre aussi ici, regardez en haut, trade liner, là, pareil. Voilà, un trade liner, il va, hop, il va dire cassure de la trend line, on est parti pour une hausse. Et moi je vous dis la hausse, il y en aura plusieurs, ce ne sera pas la dernière, hein. Mais ils tiendront pas tant que ce niveau n'a pas été nettoyé. D'accord? Ce niveau où il y a SC, STB, et en plus ça me confirme que ce niveau va être forcément nettoyé avant que le prix bouge fortement. Et qu'il y ait du volume. Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'il y a du volume en H1? Non, on n'a pas grand chose.
Donc on n'a pas énormément de volume, c'est pas énorme. Regardez par exemple cette bougie là. Il y a une reprise acheteuse, il y a un petit volume acheteur ici, mais il n'est pas énorme. Il y a quand même un petit volume acheteur, mais c'est pas monstrueux. Là par exemple, regardez par rapport ici, regardez le volume ici acheteur. Les volumes sont beaucoup plus importants que dans cette partie là, regardez. C'est pour ça que je vous dis que le prix risque encore de chuter, d'aller chercher une demande ici pour créer une demande forte, pour créer de gros achats, pour pouvoir pump au niveau du prix. Voilà la petite présentation rapidement sur le BTC. Nickel. Sur le BTC, on a fait le petit tour rapide. Je vais vous montrer hop le BTC avec ici l'éventail de Gann. Donc le BTC, regardez sur l'éventail de Gann. Premier niveau cassé avec force, ce qui donne hop une suite logique. Après, ici casser le deuxième niveau, deuxième branche avec force. Retour sur cette branche là. Et après casser, aller chercher cette branche ici en haut. D'accord? Voilà la possibilité d'aller chercher là. Cette branche là. Et regardez ici cette zone que j'avais tracée. Voilà, potentiellement, on peut aller chercher ici ce niveau là, comme je vous l'avais dit. Après, au-dessus, à voir, à étudier. D'accord? Donc on verra. Au max, comme je vous l'ai dit, il peut aller chercher là. Pour le BTC, pour l'ETH, on était sur la, comme la l'autre vidéo que je vous ai montré, je vous avais tracé ici. Vous vous rappelez? Fibo de continuité par rapport à cette première impulsion. D'accord, vous vous rappelez, première impulsion, celle-ci, ça m'a donné un point target là. Et regardez, on a un pourcentage ici de 23%. Voilà. Donc un petit trade sympathique sur une schématique week-off d'accumulation SC, AR, STB, Spring, Boom. Voilà, et on est parti chercher juste cette zone là, regardez. Un trade easy, comme je vous l'ai montré, par rapport à cette bougie. Ici, vous avez une bougie de liquidité, elle est là, vous la voyez. Cette bougie est partie chercher de la liquidité, elle a dépassé les deux autres. C'était une zone intéressante, ça vous donne un repère. Et la preuve, on aurait pu faire un trade ici de 20% si vous voulez bien sûr trader. Sinon, même principe, on n'a pas cassé encore ce niveau-là, le STB, le SC, vous le voyez le SC ici, le STB n'a pas encore été fait. Donc ce niveau, pour l'instant, est toujours vierge. Donc moi, je l'attends là. Donc là, il peut faire ce qu'il veut, monter comme le BTC. Et après, forcément, je l'attends ici. Donc pas de panique. Il va encore peut-être monter encore un petit peu. Il peut aller ici au 2618. Donc à 2286. Après avoir au niveau de son petit retracement, parce que là le prix va réagir, donc il va retracer un petit peu, forcément. Et après peut-être remonter. D'accord, il va nous faire peut-être une montée en un petit 5 vagues avant d'effectuer une chute pour aller chercher ici de la liquidité. Ouais, pour l'instant, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. D'accord, on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc c'est possible qu'ils viennent chercher la liquidité ici, sur ce niveau-là, dans ce niveau-là, pour aller redescendre. Un prix, il fait toujours ça. D'accord, il monte, il descend, il monte, il descend, il fluctue. Mais la zone d'équilibre, la zone de neutralité, là regardez, elle est toujours là, regardez. On est toujours dedans. Donc il n'y a rien qui change. C'est juste qu'il bouge dans la zone de neutralité. Le prix bouge dans la zone de neutralité. Tant qu'il est dans cette zone de neutralité, ben, il va faire des mouvements, il va faire des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Voilà, mais tant que ce niveau-là n'a pas été nettoyé et start ici, bah, il cassera pas ici aller chercher des sommets. Mais c'est tradable. Donc ceux qui maîtrisent par exemple schématique Wicop, c'est tradable de prendre des petits spots de 10, 20, 30%. Comme là il y avait, comme je vous l'ai dit, 20%, je crois que c'était ça. Ouais, il y avait une vingtaine de pourcents à prendre, 23%, voilà par exemple. Je serais rentré ici sur le test, on appelle ça, Spring Test. Regardez en H1, vous le voyez un peu mieux. Ici un plus bas, et ici test, et là il est parti. D'accord? Comme un trendliner.
un trendliner, bah, il aurait fait ça. Il aurait pris ici, par exemple, ce point haut, un exemple. Ici, exemple, cassure de trendline, il est reparti. Sinon, il aurait pris ça comme ça, par rapport à celle-là. Ouais, comme ça, il a 3 points de contact, 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Là, il a le premier signal, retour sur la trendline. Ici, hop, le petit pullback. Je vous le fais rapide. Hop, et reparti. Sur ce, bis à tous. Voilà la petite mise à jour BTC ETH. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. S'il est avec vous.